Avec le développement des grandes compagnies commerciales et la globalisation des échanges, en particulier les compagnies des Indes orientales, affluent en Europe de nouveaux objets. Et au contact de ces nouveaux objets, s'élabore un nouveau vocabulaire esthétique et visuel, bien sûr, mais aussi une nouvelle grammaire technique, avec l'acquisition de nouveaux savoir-faire. On observe alors des phénomènes d'hybridation technique et matérielle, avec des transferts d'un pays à l'autre, mais aussi parfois d'un médium à l'autre. La table d'ébène est un bel exemple de ces hybridations techniques. On y retrouve clairement toute l'ingénierie européenne avec le travail du métal. Il y a tout un travail du bronze doré, du laiton, un travail de serrurerie, de petite ferronnerie. Il y a aussi tout un autre art européen qu'on y voit, qui est l'art extrêmement abouti de la marqueterie, le travail du bois. C'est vrai qu'en plus, là, il y a une espèce de mise en abîme dans cette table sur la marqueterie et la technique de marqueterie, parce qu'on sait qu'il y a des essences qui sont des essences exotiques qui ont été identifiées à l'intérieur, avec des bois plutôt foncés, au contraire des bois plutôt clairs comme le citronnier qui y apparaissent. C'est une table qui est absolument magnifique. On le sait, elle a été réalisée par Jean-François Aubin, probablement par l'entremise d'un marchand mercier. On sait qu'il y a une table à peu près identique qui a été faite aussi pour la Pompadour, donc c'est vrai que ça reste des objets de très haut niveau. Le motif de la table, lui, il est clairement d'inspiration exotique. La table figure des fleurs venues d'ailleurs. On retrouve par exemple des œillets qui sont très reconnaissables. Et puis elle emprunte aussi son décor plus généralement aux indiennes, qui sont ces toiles de coton peintes et teintes en Inde, qui rencontrent un succès phénoménal en Europe à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'elles arrivent dans les cales des navires des grandes compagnies de commerce. Ces toiles sont utilisées en ameublement pour les tentures, les rideaux, les parures de lit, mais petit à petit commencent à être aussi utilisées dans le vêtement. En France, ce sont souvent chez les marchands merciers qu'on va retrouver l'ensemble de ces objets. Comme ils échappent aux règles strictes des corporations, ils se font le creuset ou l'un des creusets de ces métissages et hybridations.